Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 18 mars et à la une de ce journal, un jeune, une solution. C'est le plan national lancé par le gouvernement afin d'accompagner les étudiants à surmonter la crise sanitaire actuelle. L'île aux Lagons est également concernée. Entre repas à 1 € et nouvelles formations, le dispositif se met en place au sein du centre universitaire de Mayotte. Plusieurs acteurs du département se sont réunis au CUFR aujourd'hui afin de présenter ce plan. Un reportage signé Jaidi Maoulida. Plusieurs acteurs institutionnels de l'île se sont donné rendez-vous aujourd'hui au centre universitaire de Mayotte. Ils sont venus y aborder la question des aides aux étudiants en cette période de crise sanitaire et pour ce faire, ils ont présenté le plan « Un jeune, une solution ». Ce plan, il vise très simplement à ne laisser aucun jeune, aucun étudiant au bord de la route. Aujourd'hui, nous faisions un focus sur les mesures qui ont été mises en place au niveau du centre universitaire, des mesures sociales, d'accompagnement social. On a parlé du repas à 1 € qui est offert à tous les étudiants. Et je précise que c'est le coût de l'étudiant qui est 1 €. Par contre, il n'y a pas une diminution de la qualité du repas. Le complément est pris en charge intégralement par l'État, par le Centre national des œuvres universitaires. Au cœur des premières mesures, l'accès à l'alimentation pour tous. Un coup de pouce non négligeable pour les étudiants qui ne peuvent que se satisfaire de cette initiative. J'ai payé 1 € alors qu'avant c'était à 2,95 €. J'ai bien mangé, j'ai été rassasiée. On nous a donné un plat, plus un dessert, plus un boisson. Et la qualité c'était bien. Maintenant tout le monde a la possibilité de manger. Parce qu'avant c'était difficile que nos parents nous donnent 3 € tous les jours. Le plan Un jeune, une solution est déployé sur l'ensemble du territoire national. Et il ne se limite pas qu'aux mesures d'action sociale. Parmi ces mesures, on a des mesures qui sont liées à de la formation, avec des formations qui ont pour but d'accompagner les jeunes, de les former. Et je pense notamment au diplôme étudiant entrepreneur qui vise à aider les étudiants à créer, par exemple, une entreprise. Au diplôme de préparation aux études supérieures qui a été labellisé PAREO, Passeport et réussite étudiante, en 2020. On a des mesures aussi qui sont en lien avec l'éducation nationale, les cordées de la réussite par exemple, les passerelles CPGE. Plusieurs nouvelles formations devraient voir le jour à l'avenir au sein du CUFR. Par ailleurs, le recteur aura ajouté que des travaux seront lancés afin d'augmenter dès la rentrée prochaine le nombre de places dans l'enseignement supérieur sur l'île de 20%. Et tout autre sujet maintenant, avec le retour du confinement, les bons alimentaires ont de nouveau été distribués dans les différentes communes de l'île. Cela a suscité de nombreuses polémiques en raison du fait que des personnes installées irrégulièrement sur le territoire ont bénéficié de cette aide d'État. 1 million d'euros ont déjà été alloués à ces bons depuis le mois de février. Mais pour le directeur de la cohésion sociale, il n'est pas question de parler d'appel d'air, mais bien d'humanisme. On l'écoute au micro de Léonard Rodier. Vous allez laisser les mourir dans la rue ? Enfin, je trouverais ça scandaleux. Au nom de l'être humain et de l'humanisme que nous devons tous prôner, il est inconcevable qu'on les laisse mourir de faim dans la rue, même s'ils n'auront a priori administrativement pas le droit d'y être. C'est ça, et je fais l'avocat du diable. Ils n'ont pas le droit d'être là. Donc c'est de leur faute à eux. S'ils sont là, pas de la faute de l'État, pourquoi ça coûte de l'argent à l'État ? Mais parce que l'État français est un État qui est là pour aider les personnes qui sont sur son sol. On ne va pas laisser les gens mourir, comme on va les soigner aussi. L'aide médicale d'État, eh bien, on se doit, parce qu'on est un État d'accueil, on est un État qui respecte les droits de l'homme, eh bien, on ne va pas les laisser mourir dans la rue. Alors je sais que ça peut froisser, je sais que ça peut être compliqué, mais c'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité. On doit nourrir, on doit héberger, mettre en sécurité les personnes. Effectivement, pas forcément dans des hôtels 4 étoiles et ils ne vont pas manger du caviar tous les jours, ça c'est clair. Mais on ne peut pas les laisser dans un état sanitaire, dans un état alimentaire ou un simple toit tel qu'ils sont actuellement. C'est aussi d'ailleurs le cas du travail que l'on fait actuellement sur la résorption des habitats insalubres et illégaux qui sont sur le territoire.
La culture est l'une des grandes victimes de cette crise sanitaire. Depuis un an, tout ou presque est à l'arrêt, du théâtre au cinéma, en passant par la musique. Néanmoins, certains préfèrent voir le positif. C'est notamment le cas de Jean-Paul Pinault-Sindou, directeur de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et de la cohésion sociale à la mairie de Chirongui. Malgré le contexte, la municipalité ne cesse d'innover et reste plus que jamais le fer de lance de la culture sur notre département. C'est dans cet esprit que le prix des mangroves vient d'être lancé par la commune. Le recours à l'écriture, donc puisqu'il s'agit d'un prix qui va récompenser un concours d'écriture en direction des 15-30 ans et des élèves des accueils collectifs de mineurs périscolaires de la ville de Chirongui, eh bien ce concours va permettre sur plusieurs mois de recueillir des textes dans tout l'espace francophone afin de créer au travers de cet événement une sélection de textes sur le thème de l'édition 2021 qui est la première édition de ce prix, donc dont le thème est mon île, mes racines, mon envol. Donc ce premier thème laisse quand même rêveur et ouvre considérablement les choses. Ça, les gens peuvent développer un texte. Voilà. Et bien ça doit comporter combien? Est-ce que c'est limité au nombre de mots, au nombre de lignes? Comment ça se passe? Alors il s'agit de deux genres littéraires, soit une nouvelle, soit un conte, d'un maximum de 10 000 signes sur un format Word. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un sondage lié à la saison 4 de votre émission Agir pour l'environnement ou encore un barrage à Kanikeli qui tourne mal. Au montage, Leslie Vimenet. Hier à Kanikeli, une opération de lutte contre l'immigration clandestine a été menée par le détachement de la Légion étrangère à Mayotte et la gendarmerie. Vers 16h, les militaires ont identifié un Kwassa transportant 34 clandestins. Les intercepteurs de la police aux frontières et de la gendarmerie étant engagés sur d'autres cibles, les 34 clandestins ont donc été interpellés à terre en Bouini. Aux alentours de 18h, les forces de l'armée et de la gendarmerie se préparaient à transporter les clandestins vers le centre de rétention administrative en vue de leur éloignement immédiat vers leur pays d'origine. Une centaine de personnes de la commune a néanmoins dressé plusieurs barrages en exigeant que les migrants ne soient pas évacués par voie terrestre mais par voie maritime. Selon la préfecture, cela aurait détourné un intercepteur de sa mission de protection des frontières pendant plus de 4 heures. A noter que l'obstruction a provoqué la blessure légère d'une adjointe au maire de Kanikeli. Depuis 2016, un appel à projet annuel est spécifiquement dédié à la prévention des drogues et des conduites addictives à Mayotte. En 4 ans, plusieurs dizaines de projets ont ainsi pu être soutenus et accompagnés avec de nombreux professionnels formés permettant la structuration d'un véritable réseau d'acteurs dynamiques. La démarche est reconduite en 2021 à travers un nouvel appel à projet. L'effort de prévention reste orienté vers les populations qui sont les plus exposées aux risques et aux dommages dus aux substances psychoactives et auprès des publics en milieu scolaire, festif et professionnel. Cet appel à projet s'inscrit dans un ensemble de 4 priorités: prévenir les conduites addictives, renforcer la sécurité, la tranquillité publique et l'application de la loi, accompagner les populations les plus vulnérables et renforcer les actions de formation. Tous les dossiers de candidature devront être déposés sur le site Démarche simplifiée avant le lundi 3 mai à 23h59 avec la mention qui s'affiche. Depuis 3 ans, les soirées du mercredi sur Kwezi vibrent au rythme des émissions de sensibilisation à l'environnement. Agir pour l'environnement est la seule émission de télévision de l'océan Indien entièrement dédiée à l'environnement. Toutes les questions environnementales propres au département y sont abordées: eau, déchets, pollution, biodiversité, agriculture, santé environnementale, déforestation, énergie, aucun tabou. Les difficultés sont montrées, les partages d'expériences mis en avant, le tout accompagné d'un débat entre les experts concernés. Un concentré d'explications, une note d'optimisme et des images à couper le souffle, car Mayotte est un joyau en dépit des pressions humaines. La saison 4 vient de commencer. Vous êtes cette année invité à proposer les thèmes des émissions que vous souhaitez voir abordées dans le programme. Vous avez la parole sur la page Facebook de l'émission.
Environnement pour conclure, c'est un mal qui touche les récifs coralliens du monde entier, le blanchissement des coraux, un phénomène lié au réchauffement climatique et qui peut entraîner la mort des récifs. À Mayotte, le lagon n'est pas épargné, le phénomène est même amplifié par la pollution et l'érosion des sols. Les agents du parc naturel marin mènent donc des opérations d'inspection régulières pour surveiller les fonds marins. Notre équipe a justement pu suivre une de ces opérations ce matin. Un reportage exclusif signé Mathieu Janvier et Ivan Rakotovao. C'est un joyau naturel de Mayotte, le lagon et ses biodiversités uniques. Mais depuis quelques années, il est menacé par un étrange phénomène. Pour s'en rendre compte, il faut plonger et mettre la tête sous l'eau, descendre à quelques mètres de profondeur et observer le corail teinté de curieuses taches blanches. Le corail, c'est une colonie, c'est comme une fourmilière, sauf que c'est des fourmis immobiles. Donc c'est des animaux, et dans ces animaux, il y a des algues. Et c'est ces algues qui vont faire la photosynthèse, qui vont permettre à l'animal polype qui construit le corail de vivre. Et quand elles sont stressées, elles fuient. Et à ce moment-là, il n'y a plus de photosynthèse, les polypes, ils n'ont plus rien à manger. Et donc quand elles s'en vont, le corail il devient blanc. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il reste juste la partie animale et qu'il n'a plus rien à manger. Si les micro-algues reviennent, le corail blanc se régénérera, sinon il finira par mourir. Le blanchiment du corail est un phénomène naturel, il est lié en partie au cycle de changement de température de l'eau. Mais avec le dérèglement climatique, les périodes de chaleur s'allongent et s'intensifient, ce qui stresse davantage les micro-algues et accentue le blanchiment. Une grande partie des récifs coralliens de la planète est touchée, dont Mayotte depuis plusieurs années. Il existe un observatoire des récifs coralliens qui existe depuis 1998 exactement. Et il a commencé dès le premier épisode de blanchissement massif. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment posé la question, il faut suivre l'état de santé de ce récif régulièrement, comprendre l'évolution et pouvoir mettre en place des mesures de gestion si possible. Dans ce but, les équipes du parc naturel marin de Mayotte inspectent régulièrement le lagon, comme ce matin au large de la côte ouest, où certaines zones sont en mauvais état. On se trouve devant le récif frangeant d'un îlot à Jangois et parmi ces coraux durs, on en a une moitié, à peu près 50%, qui est blanchie. Et on trouve même sur la partie supérieure une toute petite pellicule d'algues qui prouve du coup qu'il est mort. Alors, quand il est blanchi, il n'est pas encore mort, il peut se faire recoloniser par des micro-algues et reprendre de la vitalité. Mais là, c'est une station qui quand même a pas mal pris. Ouais. Le blanchiment du corail à Mayotte reste néanmoins limité pour le moment. Les secteurs les plus touchés sont ceux au large des villes, où la pollution et l'érosion fragilisent les fonds marins. Toutefois, le lagon est globalement en bonne santé aujourd'hui, avec un écosystème d'une richesse exceptionnelle, mais qui cherche ses défenseurs pour subsister. Oui, ça vaut le coup de se battre, il est encore en bon état. Qu'est-ce qu'on a à Mayotte que les autres n'ont pas? C'est ce lagon extraordinaire. Il n'y a pas de lagon comme ça dans l'océan Indien ailleurs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez Ivan Rakotovao dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.